Nous avons eu la bonne idée de venir chez Plancher à tout prix cette semaine pour parler à Alain, parce que bien des gens sont en mode de rénovation ces temps-ci et les planchers, c'est tellement important. Bonjour Alain, ça va bien? Bonjour Michel. Toujours beaucoup de choses à voir ici chez Plancher à tout prix. Des beaux bois, des belles céramiques. Mais on va en parler évidemment au cours des prochaines chroniques. Mais cette semaine, j'aimerais qu'on s'arrête sur le bois, parce que c'est toujours extrêmement populaire et il faut savoir quelle essence choisir. Parle-nous de ça un petit peu. Les gens arrivent ici comment? En demandant quel produit exactement? Je te dirais que la plupart des gens arrivent ici en ayant une idée préconçue, veulent avoir de l'érable parce que c'est ce qu'il y a de plus dur. OK. Puis absolument, ils ont raison. Quand on parle des bois communs qu'on a ici au Québec, c'est vrai que c'est le plus dur. Par contre, moi, je fais pas ça, il y a le défaut de ses qualités. OK. Parce que c'est le plus dur, c'est lui qui est le plus problématique. Alors, ce qui arrive, c'est quand on ne contrôle pas l'humidité. En été, il faut tout le temps contrôler l'humidité entre 45 et 55 puis ça devrait tout le temps, 12 mois par année. Mais l'hiver, quand c'est trop sec, un 3/4 de pouce d'épaisseur, on le brise pas. OK. Le bois rétrécit. Chez nous, j'ai du 4 /4. Puis quand c'est sec, le bois rétrécit, puis je vois même mes crampes entre les craques. Eh ben, OK. Mais c'est pas grave. L'été, ça se replace. Par contre, si on ne contrôle pas l'humidité l'été, bien là, ce qui se passe, c'est que le bois gonfle. Lui, plus qu'on lui donne de l'humidité, plus qu'il gonfle. Puis en gonflant, les planches, ils sont collés, puis là, ils gonflent. Vu qu'ils sont collés, ils forcent, puis à un moment donné, ils se relèvent chaque côté. OK. Fait que là, on a des fibres du bois, ils se font écraser. Puis là, c'est ce qu'on appelle un bois qui est coffré, qui fait la banane. On appelle ça n'importe comment, mais le plancher, il est endommagé. OK. Puis parce que l'érable, c'est le plus dur, bon, bien, lui, il pardonne pas. Il pardonne pas parce que lui, il n'y a pas de place à travailler par en dedans. Quand on va dans un merisier, un chêne, un frêne, quelque chose qui est moins dense en dedans, bon, bien, quand on lui donne de l'humidité, il rétrécit par en dedans avant de s'extérioriser. Fait que ça pardonne plus. Parfait. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de pas aller dans l'érable si on n'a pas d'air climatisé. OK, c'est ça l'idée. Pas parce que l'érable n'est pas un bon produit. non, absolument c'est pas. parce qu'il va plus réagir au changement de température que les autres bois. C'est vrai qu'un merisier est plus tendre. OK. Il est plus tendre, donc il ne va pas qu'il y ait plus. Oui. C'est sûr que si je prends une loupe, moi, le voir qu'il va avoir pas qu'il y ait plus. Mais qu'est-ce qui est le pire? D'avoir un petit peu plus d'opoc ou bien d'avoir un plancher qui est endommagé à vie? Oui, c'est à y penser. Il faut vraiment très regarder certainement. Alors, on a quelques exemples ici. En fait, un exemple, on va en voir d'autres au cours de la chronique, mais l'érable, c'est sûr que c'est très beau. Et si les gens choisissent l'érable, souvent, tu me disais que c'est parce que dans les autres essences, on voit plus de travail dans le bois, hein, c'est ça? La plupart des gens qui choisissent l'érable, c'est parce qu'ils n'aiment pas le grain de bois du chêne ou du frêne. Puis c'est tellement un avantage d'aller là-dedans. Quelqu'un qui est ouvert à tout. Il dit, moi, écoute, j'écoute, puis explique-moi tout. Fait que c'est certain, il m'a dirigé plus vers le chêne puis le frêne. Okay. C'est un bois qui est travaillé, qui est texturé. On est capable de le brosser pour donner un relief à la planche. En le brossant, on arrache tout le côté tendre du bois. Okay. Fait que ce qui donne un relief, on met une teinture dessus, puis on met un vernis qui est cachemire, un vernis 18 de brillance. Fait que ça fait que toutes les avaries qui vont arriver, les pocs, les égratignures, à long terme, ça paraît beaucoup moins qu'un plancher uniforme comme l'érable ou le merisier. OK. Si quelqu'un est ouvert, on va là-dedans. Quelqu'un qui dit non, j'aime pas le grain de bois, c'est pas pratique d'acheter un plancher qui est plus pratique, mais qui ne l'aime pas. Alors, on essaie de le diriger plus vers le merisier. Parfait. Et c'est pas nécessairement une question de prix, parce que tu veux pousser une autre essence plus qu'une autre, parce que finalement, tous les prix sont à peu près semblables. Absolument pas. En partant, c'est du bois franc. Puis là, nous, ce qu'on vend, c'est du Mirage. Mirage, ils sont réputés pour être les meilleurs au monde. Okay. C'est de la haute gamme. Alors, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui va se vendre dans les quincailleries. Fait que c'est sûr qu'automatiquement, le prix est cher. Qu'on prenne de l'érable, du chêne, du frêne, c'est cher. Par contre, c'est notre investissement à long terme. C'est ça qui est important de regarder. Et voilà. Parce que tu nous as fait comprendre encore une fois que le bois, peu importe le nombre d'années qu'il a, va constamment travailler si on l'expose à des changements de température. C'est ça l'idée. Absolument. Dans 50 ans, on a des climats de fou. Là. Il peut faire moins 30 comme plus 30. Pas du jour au lendemain. Ouais. Dans ce temps-ci, c'est pas mal ça. Là, mais c'est ça. Les écarts de température fait qu'il faut aller toujours dans un côté plus pratique d'essence de bois. Par contre, si on a un air climatisé puis que les portes sont fermées à l'été, ben, à ce moment-là, on peut aller dans n'importe quoi. On peut aller dans une planche large. Mais quelqu'un qui va avoir des planches larges puis qui va avoir de l'érable, bien là, on va le diriger dans l'ingénieur. Quelqu'un qui dit non, j'ai ça que je veux. Ouais. Bien, dans l'ingénieur, c'est un plancher qui est conçu pour travailler le moins possible. Il y a une usure de 4 mm de bois franc. Après ça, on a une couche, on appelle ça le contreplaqué de qualité marine. Tout ça ensemble, on a soit un demi-pouce d'épaisseur ou 3/4 de pouce. C'est ce qui fait que ça travaille beaucoup moins. Parce que le contreplaqué, lui, sa job, c'est de dire écoute, mon bois franc, toi, tu ne travailles pas. Peu importe le changement de climat qu'on a, tu ne travailles pas. OK.
Vous voyez qu'ils connaissent ça, donc les gens chez Plancher à tout prix. La question, vous pouvez la poser à Alain ou à un des représentants ici quand vient le temps de choisir votre bois, parce que c'est très important. Bien, merci beaucoup. On va se parler une prochaine occasion de céramique, peut-être, parce que ça aussi, c'est intéressant, Alain. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Plancher à tout prix. Tout un monde à vos pieds.